أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. اللهم إني أستهديك لأرشد أمري وقولي. Nous avons abordé la question de l'esprit dans certaines vidéos, notamment en rapport avec donc les sciences occultes, la métaphysique, et particulièrement donc on avait fait une étude comme ça du grand grimoire de magie de sorcellerie, Shams al-Ma'arif al-Kubra de Ahmed Ali al-Bouni. La dernière vidéo que j'avais donc publiée porte justement sur la différence entre esprit et les anges. Nous avons donc pratiquement bien expliqué et donc que l'ange est une créature donc immatérielle créée à partir de la lumière, et que dans ce corps subtil dont la base de création, mais qui a été transformé, transmuté, en un corps beaucoup plus subtil encore, parce que la lumière elle-même est très subtile, elle est immatérielle, elle n'est pas en quelque sorte quantifiable, elle n'est pas donc mesurable, etc. Et nous avons dit que Allah Azza wa Jal avait insufflé par son ordre. C'est pas, il n'a pas insufflé, il a ordonné à un esprit de pénétrer ces corps subtils pour qu'ils deviennent vivants et connaissants, donc des connaissances et sciences limitées. Aujourd'hui, je voudrais aborder une longue réflexion des analyses, des imbrications, de plusieurs avis d'abord de savants, etc., mais surtout notre avis et notre approche qui, de plus en plus, elle nous brûle l'esprit, elle voudrait jaillir de nous comme ça, parce que peut-être que nous sommes sur la bonne voie. Allah Azza wa Jal Dieu dit dans le Coran: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il t'interroge au sujet de l'esprit, dit: l'esprit relève de l'ordre de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de sciences dans ce domaine-là, de l'esprit, de la vie, etc. Avant cela, il faut dire que beaucoup de savants, il y en a une multitude de savants qui ont donc donné leur avis sur la question de l'esprit, et notamment de l'esprit tel qu'il est cité dans le Coran. Car le mot esprit dans le Coran est venu avec plusieurs significations, parfois donc différentes, et donc qui ne signifient pas la même chose. Par exemple, parfois, on croit que Allah Azza wa Jal nous dit que cette ruh, c'est une créature, telle que dans ce verset: يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا. Donc, ruh ici, il est différent des anges. Et donc, peut-être c'est une créature qui ressemble peut-être aux anges, mais ce n'est pas un ange. Ruh, c'est un esprit. Ensuite, je voudrais bien donc rappeler qu'Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah a écrit un livre très important, parce qu'il a rassemblé beaucoup de choses dedans, qui s'intitule Ar-Ruh, l'esprit. Dans ce livre, effectivement, à tout chercheur, il lui est utile de lire ce livre, parce que il ouvre toutes donc les portes, les fenêtres, etc., aux possibilités de compréhension et de définition de l'esprit. Toutefois, même dans notre langage courant, le mot esprit veut dire que c'est une sorte d'énergie, mais ce n'est pas une énergie, c'est une chose immatérielle,
c'est une force, etc., qui nous pénètre, etc. Mais celle divine, l'esprit divin, donc qui provient de Dieu, justement, c'est ça notre sujet. Il y a Ibn Arabi qui a dit quelque chose qui m'a intéressé dans le Futuhat al-Makkiyya. Il a dit Rouh hiya min nafasir rahman. L'esprit relève de comment dirais-je, c'est-à-dire une effusion, une émanation, donc de l'expire de Dieu subhanahu wa ta'ala. Franchement, peut-être émanation, effusion, peut-être, mais est-ce que Allah justement a justement un expire? Est-ce qu'il expire comme l'être humain ou comme un animal? Non, justement, même ce qu'il a dit ici, on le prend avec certaines réserves. Mais c'est surtout après lui, et celui qui a donc bien expliqué beaucoup de choses de Futuhat al-Makkiyya, de Fusus al-Hikam, c'est le grand savant, on dit que c'est un grand wali d'Allah, Abdelkrim al-Jili. Et dans son livre intitulé Insan al-Kamil, il y a une partie qui parle justement de Ruh. Il dit même qu'il a rencontré ce Ruh. Bon, moi j'ai fait des relations entre ce qu'il a dit et les explique, et c'est un hadith dans Tabari, Ibn Kathir, etc., qui parle de de cet ange ou de cette créature, etc., qui a 1000 bouches, 1000 mains, qui se transforme, etc., qui prend toutes dans les formes possibles, etc., et qui est de lumière. Mais lui, il a dit des choses que, comme l'ont dit les chrétiens, des philosophes et des grands donc, penseurs chrétiens, ils ont dit que ce roi, ils ont fait ils ont donné un nom, ils ont donné ce nom à ce roi. Ils l'ont nommé Métatron, l'ange Métatron. Mais si c'est un ange, ce n'est plus Ruh. Moi, ce que je voudrais différencier, c'est que Ruh, c'est autre chose. L'ange, c'est autre chose, comme on l'a dit précédemment. Donc, Métatron, sans dire que c'est un ange, peut être ce Ruh dont Allah Azza wa Jal parle de lui, avec plusieurs significations, et qu'Abdelkrim al-Jili dit qu'il se trouve en face du trône, c'est-à-dire c'est une créature extraordinaire, comme le disent les chrétiens. Mais il faut plutôt imaginer qu'éventuellement cette créature Ruh se trouve éventuellement sous le trône de Dieu, parce qu'elle est commandée. Et quand il ordonne à des parties, parce qu'il faut l'imaginer comme étant une sorte de matrice de milliards et de milliards et de milliards d'esprits qui sont dans ce Ruh global, matriciel. Et que quand Allah Azza wa Jal donne un ordre pour que un esprit se détache de ce Ruh, donc il vient s'incorporer dans une créature comme l'être humain ou un animal ou un insecte ou un oiseau, etc. Même d'ailleurs, les esprits ayant pénétré les anges, les esprits ayant pénétré les djinns, et même éventuellement d'autres esprits qui peuvent se manifester dans des corps inertes, dans des plantes, etc., dans des montagnes, dans des cailloux, etc. D'ailleurs, on avait parlé à un moment donné des cailloux, enfin, al-hasa, sur lesquels Rasul sallallahu alayhi wa sallam faisait le tasbih, et qu'elle continuait à faire le tasbih, donc elle-même. Donc ça, c'est un esprit qui faisait le tasbih. Cet esprit est né où? Et je crois, il est né de la lumière muhammadienne, de la lumière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam.
ce prophète extraordinaire qui, sa lumière, est plus forte que la lumière du soleil, du fait que Rasul sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre. Il n'y avait pas d'ombre. Il n'avait pas d'ombre de son corps sur la terre. On a dit que peut-être, parce que la lumière de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, a créé cet esprit dans les cailloux qui faisait les tsbih. Comme aussi, bien avant, bien avant qu'il soit messager, bien avant que Sidna Jibril lui apparaît dans Ghar Hira et qu'il commence à lui transmettre le Coran, bien avant, dans les rues de Mecca et dans les montagnes autour de Mecca et les collines, des cailloux, des rochers disaient « Salamu alayka ya Rasulallah ». Donc cet esprit qui a pénétré ce rocher, qui dit salam, venons de Dieu, venons de Dieu. De toute façon, le sujet est très long, Alors voilà, donc si c'est un autre être, c'est une autre créature immatérielle, métaphysique presque, parce que la force donc qui est une force de la chaleur, l'énergie de la chaleur ou l'énergie électrique, les énergies qu'on essaie de connaître, elles sont quantifiables, elles sont mesurables. Mais cette énergie divine ne rentre pas dans ce monde physique. Elle est absolument donc métaphysique et elle est une énergie autre que celle que l'homme peut apprivoiser ou bien explorer, connaître, etc. Parce que tout simplement, elle est d'un ordre, comment dirais-je, qui pénètre même l'esprit. Parce que quand il vient cet esprit de Dieu par ordre de Dieu, il pénètre même des corps qui ont un esprit. Exemple, l'être humain a déjà ce roh qui lui a été insufflé quand il a atteint les 4 mois dans le ventre de sa mère. dans le hadith عندما يبلغ الجنين في بطن أمه 4 أشهر يرسل الله الملك ينفخ فيه الروح ويكتب على جبينه 4 مقادير. Donc, quand l'embryon atteint les 4 mois, Allah Azza wa Jal donc ordonne à un ange de descendre et d'insuffler Ruh dans l'embryon, et de décrire sur son front les 4 prédestinations auxquelles il ne peut échapper. Donc, même dans ce hadith, c'est-à-dire que l'ange, quand Dieu lui ordonne de porter un esprit, et de l'insuffler, c'est quelque chose qui existe, mais elle est immatérielle. Mais elle est portée par un ange qui lui-même il est immatériel, etc. Mais lui-même aussi a un esprit qui lui le fait vivre et qui a dans cet esprit personnalisé, déterminé, il y a des sciences et des connaissances, des guidances, des perceptions dans l'ange, mais il n'est pas intelligent. L'ange donc est doté de sciences et de connaissances limitées, et chaque groupe d'anges, chaque type d'ange, etc., ont les sciences qu'ils ont reçues dans leur esprit. Et une fois que Dieu a ordonné à l'ange d'avoir un esprit, d'avoir une âme en quelque sorte, leur science se trouvait dans l'esprit, qui a été donc introduit dans leur corps subtil, par un ordre de Dieu Azza wa Jal. Donc, comme le dit, à chaque fois que Dieu ordonne donc à cet esprit de pénétrer un corps ou de pénétrer même un espace, etc., donc cet esprit descend. Mais les esprits qui se trouvent dans l'esprit global, l'esprit matriciel, l'esprit universel, où tous les esprits de toutes choses qui existent sur la terre se détachent donc avec des dispositions particulières, des connaissances particulières, des fonctions particulières, etc. Ils descendent. On donne l'exemple, par exemple, que
Allah Azza wa Jal, fi sourate al-Mujadala, le verset 22, le dernier, Allah dit أولئك الذين أيدهم الله بروح منه. Donc cet esprit qui est venu de Dieu est une force qui a pénétré une âme vivante, laquelle aussi donc s'est formée sur l'esprit qui a animé le corps et les sens, donc les organes, les sens, surtout les sens, hein, le cerveau et les sens, etc. Donc elle vient, elle pénètre et elle donc se mixe avec cette âme pour rendre la personne donc forte, comment dirais-je, très consciente, très lucide devant donc les événements, etc. Et être absolument toujours conforme à l'esprit donc synthétique de l'islam, au dogme, à la charia, aux sciences, au fiqh, etc., etc. Alors, donc, si l'ange porte quelque chose et l'insuffle, ce n'est plus Dieu, mais cet ange descend que par l'ordre de Dieu. Si, comme dans ce verset, donc, Dieu peut raffermir, peut assister, peut consolider la foi, le courage, etc., même le corps hein, de tel et tel serviteur. Donc Dieu peut le faire par un ordre, il y a un esprit qui descend pour raffermir ou assister telle ou telle donc, personne. Les choses qui donc m'ont amené surtout donc à chercher à bien comprendre, à aller dans les sens, non pas dans les sens, dans l'ésotérisme lui-même de l'esprit, dans donc la profondeur, ce qui se cache derrière ce mot, et qu'est-ce qu'il est, cet esprit réellement, comme on essaie de l'approcher aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est peut-être cette créature, Ruh, et puis il se lèvera le jour de la résurrection aux côtés des anges. D'ailleurs, comme l'a dit Abdelkrim el-Jili, ou bien il se trouve en face du trône. Là, c'est vraiment quelque chose d'inimaginable, c'est hein, le trône de Dieu lui-même, et au-delà du Kursi, et sa grandeur est inimaginable. Alors imaginez que ce roi se tient en face. Il y a une idée qui donc qu'on avait donc en quelque sorte un peu bien réfléchi, bien c'est-à-dire focalisé dessus, c'est que Dieu, quand il a créé les anges, les anges, et surtout le premier groupe d'anges, c'est de sa propre lumière qu'il a commencé par son ordre et son pouvoir créateur par le verbe kun, fayakun, attention, mais le pouvoir divin créateur n'est que, en quelque sorte, une transmutation à l'existence des images des créatures qu'il avait en lui-même, puis en intra-divine, donc, et par le kun fayakun, ces images spirituelles, mais divines, viennent à l'existence par son ordre kun fayakun, telles qu'elles étaient conçues et telles qu'elles étaient dans leur forme, etc., dans la conception divine. Alors, de ce fait, moi j'ai pensé, Wallahu a'lam wa a'lam, inshallah nahnu ala sawab, que peut-être ce ruh hein, est bien une sorte d'émanation hein, de Dieu, de toutes donc ces sciences, connaissances, de toutes donc les sciences, connaissances, mais aussi les forces, les énergies qu'il faut pour assister en quelque sorte l'humanité, les créatures, les animaux, les oiseaux, les poissons, les insectes, les reptiles, etc., et que sur son ordre, quand il voudrait, par exemple, raffermir quelqu'un, assister quelqu'un, etc., ou lui donner de ces sciences qui se trouvent, parce que toutes ces sciences en quelque sorte ont été, par émanation ou fusion, incorporées par la suite dans le ruh, dans l'esprit.
mais sous forme donc métaphysique, sous forme immatérielle, etc. Inconnue, même inconnue. Inconnue. Alors, quand il ordonne à chaque fois que l'esprit qu'il faut qu'il descende, portant en quelque sorte des données, des connaissances, des sciences, des guidances, des perceptions, etc., particulières, et des énergies, des forces, etc., il lui ordonne. Et cet esprit, par son ordre, va vers le corps, quel qu'il soit, de n'importe quelle créature, donc pénétrer et se mixer avec l'âme de cette créature. Ce qui nous conforte dans cette thèse, c'est surtout dans Sourate An-Nahl, Allah Azza wa Jalla يقول تتنزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. Ici, les anges descendent avec l'esprit, un esprit. Donc, pour l'insuffler dans le cœur d'un prophète ou d'un messager. Donc c'est des prophètes et des messagers. Mais dans l'autre verset de Sourate Ghafir, ici c'est une donc comment dirais-je, il donne, il jette dans le cœur de ses serviteurs pieux l'esprit. Là aussi, il s'agit de ilm ladunni, parce qu'il n'y a pas l'intermédiaire, le messager de Dieu, le facteur de Dieu, c'est Jibril alayhi salam. Alors, donc, cet esprit peut pénétrer, portant des sciences, des sagesses, des hikmah, des forces, des énergies, etc., peut pénétrer directement par un ordre de Dieu dans son serviteur pieux, dans le bon musulman croyant, très pieux, etc. Alors, donc il y a ici Ishara, donc une indication de la possibilité des sciences transcendantales, l'ilm al-laduni, qui peut descendre directement, l'esprit, portant ce que nous avons dit, science, connaissance, sagesse, force, énergie, etc., dans le cœur de son serviteur pieux. Alors ici, donc il y a un ordre de direct, il y a des anges qui portent éventuellement l'esprit. Toutefois, les questions qui restent floues par la suite. Et si notre sujet, Inch'Allah, pour la prochaine vidéo, c'est Ar-Ruh al-Amin wa Ruh al-Qudus, quand ils sont donc attribués à Sidna Jibril alayhi salam. Et il y a aussi donc une question aussi très importante approchée par le grand penseur pour moi, le grand savant Adnan al-Rifa'i, qui a dit que Ruh hiya madad. Il a dit aussi que Ruh hiya sila ma'a ar-Rahman. Il a dit aussi Ruh hiya qurba min Allah. Mais moi, j'ai surtout retenu que le madad, une assistance, etc., de lui, etc., par l'intermédiaire de Ruh, etc., c'est plus objectif et c'est plus donc concordant et pertinent dans ces analyses. Alors donc Inch'Allah, la prochaine vidéo, parce que Inch'Allah, pour ne pas trop nous étaler, on va aborder quelques sujets très importants, c'est-à-dire la question de Sidna Jibril alayhi salatu wassalam, qui est Ruh al-Amin, Ruh al-Qudus. La question de Sidna Jibril, le fait qu'il foule le sable, par exemple, il laisse la vie. C'est d'ailleurs l'histoire de Semeriou qui prend une poignée de sable foulée par l'ange Gabriel et par laquelle, quand il l'a jeté sur le veau d'or a mugi et il a crié. Donc, elle a créé une sorte de vie dans un corps en métal, en or. Il y a aussi l'histoire de Sidna Isa alayhi salam qui est Ruh, et qui est assisté tout le temps, qui est assisté par Ruh al-Qudus. Et là, est-ce que c'est Jibril alayhi salam, ou bien est-ce que Ruh al-Qudus ici, c'est bien autre chose? Parce que moi je pense que le fait qu'il ait été pénétré et copénétré par Ruh al-Qudus tout le temps,
c'est ça qui lui permettait de faire les grands miracles, donc qui ne sont que des miracles divins. Ruh al-Qudus, Ruh al-Rahman, Ruh Allah, Ruh Rabb al-Alamin. Pourquoi? Parce que, en quelque sorte, le fait qu'elle était dans son corps, les miracles qu'il faisait, c'est des miracles divins. Et il ressuscitait les morts, il guérissait l'aveugle de naissance, le lépreux par le toucher du Messie Yemsah. Et il connaissait le rêve par Ruh, c'est-à-dire, par exemple, d'ici à une centaine de kilomètres, l'esprit qui était en lui regardait à 100 kilomètres. Et il voyait les choses dans les maisons, etc., etc. Alors, voilà, donc les prochaines questions, nous allons surtout aborder la question de Sidna Jibril, alayhi salam, et de Sidna Isa, alayhi salam, qui est Ruh, et Ruh transmuté encore, et qui est assisté tout le temps par Ruh al-Qudus. À la prochaine, Inch'Allah, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.